Alors, autre question. Bonsoir Président, et merci à vous pour votre engagement sans faille. Que pensez-vous du Partenariat pour la paix, qui est une structure d'association libre bilatérale entre un État et l'OTAN? Écoutez, je n'en pense pas grand-chose. Tout ça, ce sont des... Enfin, si, j'en pense grand-chose, puisque nous proposons de sortir de l'OTAN. Donc moi, je pense grand-chose de l'OTAN. C'est-à-dire, je pense que nous devons sortir. L'OTAN, c'est une structure qui a été créée enfin, en 1949, pour être précis, le 4 avril 49, par le traité de l'Atlantique Nord, pour, en fait, structurer l'Europe occidentale, militairement, en fait, sous la domination géopolitique et militaire des États-Unis d'Amérique. Voilà ce que c'est que l'OTAN. Bon. Normalement, l'OTAN aurait dû être dissoute avec la fin de la menace soviétique. Quoique d'ailleurs, l'OTAN a préexisté la signature du du pacte de Varsovie qui a été signé, je crois, en 1953. Donc nous sommes partisans de la sortie de l'OTAN. On considère que l'OTAN est une structure qui n'a plus lieu d'être. Alors ce qui est vrai, c'est que l'OTAN n'a pas arrêté, malgré la fin de la guerre froide, malgré l'effondrement du camp socialiste, au lieu de se dissoudre, ce qu'avait prévu à tort Charles de Gaulle, qui avait pensé que l'OTAN disparaîtrait. De Gaulle avait sous-estimé le degré de vassalisation, de servilité mentale des pays d'Europe occidentale vis-à-vis du grand frère américain. Au lieu de dissoudre l'OTAN non seulement a prospéré, a fait entrer tous les nouveaux pays de l'Est européens sortis du pacte de Varsovie, et effectivement propose des opérations de partenariat pour la paix, ce qui est une façon comme une autre d'essayer d'étendre sa domination planétaire. Moi, je ne suis pas pour un isolement diplomatique et militaire, pas du tout. Au XXIe siècle, au XXIe siècle, le niveau les échanges de communication sont tels que, bien entendu, il faut avoir... on est dans un même univers. Il est hors de question d'imaginer qu'on puisse se refermer sur le monde. Voilà. Je rappelle ça parce qu'un certain nombre de gens nous ont dit « Ouh là là, sortir de l'Union européenne, c'est se refermer du monde ». C'est évidemment faux. J'ai déjà montré l'exemple de la Suisse, de la Norvège, du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est en train de sortir de l'Union européenne et il noue des partenariats avec l'ensemble des pays du monde. Donc ce que nous disons, nous, c'est qu'il faut sortir de l'OTAN, mais je ne dis pas qu'il faut qu'il n'y ait aucune structure. Et je dis et je redis que nous sommes en faveur de l'Organisation des Nations Unies, qui n'est pas un gouvernement mondial, contrairement à ce que certains disent. L'Organisation des Nations Unies, c'est une organisation collégiale de toutes les nations du monde, et il y a un principe qui est qu'il y a une force militaire, les casques bleus, qui peuvent être déclenchés à la demande du Conseil de sécurité, dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, pour faire respecter la paix. Alors je ne dis pas que l'ONU est une merveille. Ça n'est pas une merveille parce que le problème c'est que sa charte fondatrice n'a jamais été vraiment respectée. C'est ça le problème. Mais si on fait, ça n'a que quelques décennies. Pendant des décennies, c'était l'Union soviétique qui piétinait en premier la charte. Les États-Unis un petit peu, mais un peu moins que l'Union soviétique. Et puis maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, la Russie est devenue un petit peu le chantre du droit international et c'est les États-Unis qui piétinent la charte. Mais le jour viendra où, lorsque la puissance américaine, qui est en plein déclin, aura suffisamment décliné, j'espère en tout cas, le jour viendra où il y aura une espèce de prise de conscience de l'ensemble de l'humanité qu'il faut être raisonnable et qu'il faut que tout le monde respecte cette espèce de loi commune d'utilisation de la planète, c'est-à-dire on ne doit plus se faire la guerre. Lorsqu'il y a des conflits entre les nations, des différends entre les nations, ils doivent être réglés pacifiquement par la Cour de justice de l'Union européenne. Et puis s'il y a vraiment un État qui ne respecte pas, à ce moment-là, on lance la procédure des casques bleus. Pour qu'il en soit ainsi, il y a encore malheureusement de l'eau sous les ponts qui va passer, mais il faudrait qu'il y ait une réforme du Conseil de sécurité, puisqu'actuellement, le déclenchement de ces armées, de ces interventions militaires de l'ONU, sont prises par le Conseil de sécurité avec le fameux droit de veto qui est attribué seulement à 5 États, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Et il conviendrait, me semble-t-il, d'attribuer également ce droit de veto à quelques grandes civilisations de la planète, quelques très grands pays du monde, comme par exemple l'Inde, comme par exemple le Brésil, comme par exemple peut-être un siège tournant parmi les pays latino-américains d'expression espagnole,
le Mexique, le Venezuela, la Colombie, ça pourrait être un siège tournant. Il pourrait y avoir aussi un siège tournant parmi les pays du monde arabe, l'Égypte, je sais pas, la Syrie, l'Algérie. Il pourrait y avoir un siège tournant au Conseil de sécurité permanent, mais tournant, réservé par exemple au monde de l'Asie du Sud-Est, voilà. Alors, moi, je ne suis pas diplomate, je sais que c'est extrêmement compliqué, mais je crois qu'il faudra en arriver là pour essayer d'avoir une espèce de vivre en commun planétaire qui permettrait de bannir définitivement la guerre. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que l'OTAN en tant que telle ne sera pas la structure qui permettra d'établir la paix, puisque l'OTAN, en fait, est dirigé par le monde occidental, le monde blanc, disons les choses, et à l'intérieur du monde occidental est fondamentalement dirigé par Washington. Et ça, il y a évidemment l'écrasante majorité du reste de l'humanité, 80% du reste de l'humanité, ou 85% qui n'appartient pas à cette sphère-là, qui refusera d'être dirigé par Washington et par l'intermédiaire de l'OTAN. Donc les latino-américains, les Russes, les Chinois, les Indiens, le monde arabo-musulman, les Iraniens, les Pakistanais, les Indonésiens les Malaisiens refuseront d'être dirigés par une structure qui serait aussi connotée culturellement et civilisationnellement, si je peux dire, que l'OTAN.